Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce manga chat spécial Halloween. C'est normalement pour le mois de novembre, mais je l'ai fait un petit peu avant pour rester dans l'ambiance. J'espère que vous allez bien cette soirée. Vous avez voulu que je me maquille, je me suis maquillée, en essayant de préserver mon autre œil qui est un petit peu fatigué en ce moment. Voilà. Coucou Mika, comment tu vas? Oui voilà, j'ai fait le minimum, mais je l'ai fait quand même. Tout à fait. Coucou Jess. Ouais. Alors sacré déguisement, je sais pas trop. C'est assez léger. J'ai acheté le petit truc tout à l'heure. J'ai fait le petit maquillage, voilà. Du coup, c'est un peu embêtant parce que l'écran est pas du bon côté. Mais bon, c'est pas grave. Donc, manga chat spécial Halloween, de quoi on va parler ce soir? Alors, pas beaucoup de mangas d'horreur, malheureusement. Je n'en ai pas à proposer. Je n'ai rien préparé. Vous allez voir sur le côté, par là. L'image restera la même tout le long. J'ai pas eu le temps. C'était soit de la préparation, soit du déguisement. Donc j'ai fait mon choix. J'ai sélectionné des titres comme d'habitude, je vais vous les présenter, on va en parler. Si vous en avez à proposer, n'hésitez absolument pas. Évidemment, le but, hein, c'est vraiment d'échanger sur les mangas d'un thème particulier. Donc voilà. On va quand même commencer, comme d'habitude, avec les lectures du mois, les dernières lectures. Donc pour ça, j'en ai eu quelques-unes ce mois-ci, donc pourtant des mangas horreurs, il en existe un peu. Oui, mais je ne les lis pas, malheureusement, donc je n'ai pas de quoi en parler. Je connais des titres, il n'y a aucun souci, je pense que j'en mentionnerai quelques-uns, pour les quelques-uns que je connais, mais ne les lisant pas, je ne peux pas trop en parler, parce que c'est pas mon style du tout. Mais c'est pas grave, parce que Halloween, c'est pas forcément que de l'horreur, c'est aussi des mangas qui sont horrifiques, enfin, ouais. Je les classe pas dans l'horreur parce que c'est plus parfois du gore que de l'horreur, mais j'en ai quelques-uns comme ça par contre. C'est plutôt le côté angoisse où j'ai très peu. Mais c'est aussi des fantômes, des vampires, des yokai, il y a plein de mangas dans ces thèmes-là. Donc j'ai fait une petite sélection parmi ma collection, tout ça là-bas derrière. Et voilà. Mais donc pour commencer un petit peu les dernières lectures du mois, donc j'en ai quelques-unes, alors je vais les prendre là, ça sera plus facile avec moi. Et on va commencer par Chastity Reverse World, une très bonne découverte, une très très bonne surprise. Alors ça c'est chez Meian je crois, oui Meian. C'est collection d'Aitan mais c'est chez Meian. Alors Chastity Reverse World, vous voyez l'actualité, les hommes sont des pervers, tout ça. On en voit de partout en ce moment, MeToo, tous les problèmes d'agression, tout ça. C'est du quotidien, hein, je ne dis pas le contraire. Et en fait, vous prenez ça, et vous le faites dans l'autre sens, c'est-à-dire ce sont les femmes qui draguent ouvertement les hommes qui sont plutôt dans leur coin, qui demandent rien à personne, mais qui sont sexualisés au possible, avec des pubs pour les bières, avec des hommes en string, ou ce genre de choses. Et ben, c'est un petit peu ça en fait, c'est une fille se réveille dans un monde, elle vient du monde normal, elle se réveille dans un monde où la chasteté est inversée entre les hommes et les femmes. Donc les copines qui lisent ou regardent du porno ouvertement et ce genre de choses et qui en discutent. Voilà. Il n'y a pas d'image, c'est pas du tout du hentai ou quoi que ce soit. Les paroles sont crues. Clairement, le thème est vraiment abordé tout de suite, c'est vraiment dans le vif du sujet. Mais il n'y a pas d'image, donc c'est vraiment pour lecteurs avertis, côté parole, côté thème. Mais on n'est pas dans un manga du tout sexualisé, pas du tout, au contraire, je trouvais ça très bien, il y a presque... Enfin, il y a pas de fanservice, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. On sait qu'ils parlent d'hommes voilà, qui se font draguer, qui sont dans les pubs et tout ça, mais on voit très très peu de choses, ou alors il n'y a pas d'aspect trop sexy, donc ça c'est pas mal. Voilà, du coup, côté de graphisme, c'est plutôt sympa. T'en avais parlé le mois dernier, ça avait l'air original. Oui, alors j'en avais parlé, je pense, parce que j'avais commencé à lire, soit je l'avais acheté. Mais effectivement, j'ai fait mon post Insta déjà dessus et Twitter. Donc vous avez dû le voir passer, effectivement. Voilà, côté graphisme, j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa. Et voilà, il y a beaucoup d'humour parce qu'on est vraiment quand même pas sur un monde total, enfin, qui change complètement, oui, mais avec quelqu'un qui connaît le monde réel, en fait. Donc cette situation, pour elle n'est pas normale. Et elle s'étonne, en fait, de page en page sur cette situation-là, en fait. Voyons voir, qu'est-ce que je peux montrer
Non, tac tac, non, c'est pas ça. Ouais, faut que je trouve les bonnes pages parce que voilà, du coup, c'est vraiment que des paroles, mais voilà, on a la copine qui s'étonne que la fille n'ait rien fait avec les infirmiers parce que forcément, ce sont des infirmiers et pas des infirmières. Euh, voilà, donc c'est très marrant, franchement, je le conseille pour, voilà, pour un public averti, forcément, mais très drôle en fait. Et vraiment pas si osé que ça, malgré tout, donc voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Alors, je vais parler des deux directement, hein, mais les contes, les carnets, je suis sur les contes de la crypte, dans le thème Halloween en ce moment, ce soir. Carnet d'apothicaire, volume 4 et 5. Donc c'est le coup de cœur du moment, hein, depuis que je l'ai découvert, j'adore ce manga. Donc on suit toujours Mao, l'héroïne qui est sur la couverture du manga, qui était... alors on l'a pas connue énormément quand elle était dans le quartier des plaisirs, mais en fait elle a appris la médecine, les poisons, tout ça. Elle était dame de compagnie dans le palais impérial, à cour intérieure du palais impérial, et puis elle avait réussi finalement à s'en sortir, enfin, d'une façon ou d'une autre, je ne raconterai pas tout, mais elle avait réussi à sortir de cette zone, et était retournée chez elle, dans son palais des plaisirs. Et elle commence à devenir courtisane, et finalement elle se retrouve dans le palais, mais pas au même endroit, pas avec le même rôle. Et en fait c'est toute une nouvelle histoire, un nouvel épisode qui commence en fait à partir du tome... je crois que c'est à partir du tome 4 hein, d'ailleurs que ça commence. Ou à partir du tome 5, je ne sais plus. Non, c'est à partir du tome 4. À partir du tome 4, on est vraiment sur cet aspect nouvelle histoire. Et elle revêt un rôle un petit peu plus d'enquêtrice, presque de détective, un peu plus poussé je trouve que dans les premiers. Un petit peu moins d'humour j'ai trouvé, j'ai un peu moins aimé. Mais voilà, c'est quand même toujours très très plaisant, j'aime énormément. Les dessins sont toujours aussi beaux. Donc je vous montre, si je sais pas si je peux la voir en courtisane ou pas. Non, pas là, mais voilà, c'est toujours aussi simple, aussi bien dessiné. Il y a toujours même certains des personnages restent récurrents. Bah, celui qu'on voit ici, Jinchi, il est de plus en plus présent. On a toujours du mal à le cerner. On se pose beaucoup, enfin, je me pose beaucoup de questions. J'ai quelques théories. Je sais pas trop si ça va aller ou pas, si ça va être ça ou pas. Et voilà, donc elle est toujours dans cette connaissance finalement des poisons, des petites astuces. Enfin, vraiment, elle aime creuser ce qui se passe autour d'elle, et du coup, elle va être vite amenée à être demandée par les autres, finalement, pour résoudre certains mystères. Voilà, je veux pas trop en dire plus, mais on est de plus en plus sur un aspect enquête, je trouve, et moins vie dans un palais, clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Kuma Kuma Kumabir numéro 3. Donc ça pareil, j'en avais déjà parlé un petit peu, des premiers tomes en tout cas. Donc là le 3, alors je crois que le 4 vient juste de sortir aussi d'ailleurs, il faut que j'aille l'acheter. Donc on est sur Yuna, la personne qui est dans le costume d'ours, qui est une fan de jeux vidéo, qui s'isole énormément dans le monde normal, et elle a atterri dans un monde de jeux vidéo, avec des pouvoirs d'ours en fait, avec ce costume d'ours qui est complètement cheaté. Et grâce à ce costume, elle est super forte, très rapide, en défense, en attaque, la totale. Donc, et elle apprend petit à petit à vivre dans ce monde, à parler au PNJ en fait. Elle intègre une guilde, elle bat des monstres, et donc dans les deux premiers, elle apprenait un petit peu à connaître ce monde-là. Dans celui-là, elle a plus de quêtes. Elle rencontre de nouveaux personnages, elle essaye de battre des monstres de plus en plus forts. Alors, pas forcément pour s'enrichir, hein, l'argent c'est pas vraiment son problème, mais pour essayer de comprendre un petit peu ce monde-là. Donc là, elle a un... je sais pas si on peut parler de boss, mais il y a vraiment un gros monstre qu'elle doit battre. Donc vous verrez le combat si le manga vous intéresse. Et il y a toujours les mêmes pouvoirs qu'elle obtient grâce à son costume, parce qu'avec ce costume d'ours, elle peut fabriquer des maisons, elle peut fabriquer plein de choses, elle peut se téléporter, enfin... Elle est vraiment très...
Ouais, cheaté, complet, hein. Voilà, elle a les ours, en fait, elle a aussi les points ours qui donnent des pouvoirs particuliers. D'ailleurs, sur la couverture, hein, les ours qu'on voit derrière, en fait, ça, c'est la maison. Sa maison ressemble à des ours. Parce que son pouvoir, quand elle l'utilise en forme d'ours, eh ben, il est encore plus fort. Même si au début, elle trouvait ça un petit peu ridicule. Donc voilà, elle essaye... C'est vraiment la vie d'un personnage de jeu vidéo, en fait, dans le monde du jeu en lui-même. Je trouve qu'au niveau de l'histoire, ça n'a pas énormément avancé. Là, on est plus vraiment sur de la quête, guilde et compagnie. J'ai pas senti de fil rouge, par contre, qui a énormément avancé, donc je sais pas trop comment ça va se passer. On va voir. Ensuite, nous avons Spy Family numéro 4. Alors là, pareil, un manga que j'aime énormément, que j'ai découvert il y a pas très longtemps avec le volume 1, mais un peu après qu'il soit sorti quand même. Donc Spy Family, nous avons un espion qui, pour résoudre une mission, enfin pour mener à bien une mission de la plus haute importance, qui pourrait empêcher une guerre mondiale, doit infiltrer en fait se rapprocher plutôt du personnage qu'il va devoir tuer, je suppose. Et pour cela, il doit fabriquer une famille. Donc il a récupéré, plus ou moins, il a fait un faux mariage avec une femme que ça arrangeait bien, sachant qu'elle ne sait pas qu'il est espion. Et lui, par contre, ne sait pas qu'elle est tueuse à gages de son côté. Ça fait très Monsieur et Mrs. Smith, j'adore. C'est génial. Et comme il faut qu'il fabrique une famille, ils ont adopté une fille dans un orphelinat. Une petite fille qui, elle sait tout parce qu'elle est télépathe. Donc elle entend, elle lit dans les pensées des gens. Et les deux parents ne savent pas qu'elle est télépathe. Donc chacun garde son secret. À part qu'elle connaît un petit peu le secret des autres. Donc c'est très ça mène beaucoup de quiproquos. C'est assez drôle parce qu'au final, les missions... Il croit que c'est lui qui fait la mission, mais finalement, tout le monde joue un petit peu le jeu. Et c'est ça qui est pas mal. Il y a beaucoup d'humour. Les dessins sont plus classiques. On est vraiment sur du shonen un peu plus classique. Côté graphisme. Et donc là, sur la couverture, nous avons un chien parce que pour agrandir la famille, pour faire bien et tout ça, ils vont adopter un chien qui lui aussi a un pouvoir. Donc là, pour le moment, j'en parle pas parce que c'est l'objet de ce tome. Mais voilà, donc un 4e membre de la famille qui a également un pouvoir. Et il n'y a forcément que Anya la télépathe qui peut le savoir. Elle sait que... Alors, non, c'est pas qu'elle sait. Elle sait que ce sont que lui c'est un espion par exemple et que la mère, sa fausse mère, c'est une tueuse à gages. Mais elle est persuadée que si elle révèle le secret, ils vont l'abandonner. Alors qu'en fait, je suis sûre que non. Donc elle garde son secret, elle fait en sorte de les aider dans leur mission quand elle comprend ce qui se passe, mais sans que ça se remarque. Voilà, et donc c'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Il y a de l'action, il y a de l'humour, et c'est chou. Et vraiment, l'ajout du chien va amener encore plus de dynamisme à l'histoire, c'est très sympa. Et ma grande question dans ce manga, c'est vraiment, est-ce qu'un jour, ils vont découvrir les secrets les uns des autres? Voilà. Alors ensuite, on est sur un manga assez simple, classique, pas très original, mais qui est ultra mignon, c'est La Gameuse et son chat. Voilà, on peut tous se retrouver, je pense, là-dedans. Même moi qui n'ai pas de chat, je peux m'y retrouver parce que je m'imagine très bien si j'en avais un. Donc voilà. Gameuse et son chat, ça parle du quotidien d'une femme une femme de notre âge, mais oui, entre 30 et 40 ans, je sais plus exactement quel âge elle a, qui est fan de jeux vidéo, qui passe son temps à ça. Elle va travailler, dès qu'elle a fini de bosser, paf, elle rentre chez elle, elle bosse, elle a pas petit copain, rien, jusqu'au jour où elle adopte un chat, et elle devient red dingue de son chat. Ça serait pas marrant, si ces secrets sont jamais découverts, ça relancerait les intrigues. Bah c'est ça en fait, ce que je me dis, mais je pense qu'il faut qu'ils soient découverts petit à petit peut-être, et voir comment ça peut être géré. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, il faut que ça sorte, à un moment donné. Après, ça peut faire une seconde partie, où toute la famille se met à combattre le crime, ou résoudre se lancer dans des missions, en sachant tous qui ils sont, et du coup en agissant les uns avec les autres. Donc dans La Gameuse et son chat, je vous montre la couverture à l'arrière, parce qu'à l'arrière, il y a toujours des références à un jeu en particulier. Sur le 2, je crois, c'était Mario, il y avait de la Switch et de la Play, là on est plutôt sur du Dragon Quest, j'irais quand même avec les petits blobs bleus. Ça me fait plus penser à ça. Et donc nous avons un deuxième chat qui arrive. Et oui, parce qu'elle a décidé d'adopter un deuxième chat. Elle est tellement red dingue de son chat qu'elle a décidé d'en adopter un deuxième. Et donc avec
là encore, toutes les situations qu'on va pouvoir retrouver quand on adopte un deuxième chat alors qu'on en a déjà un. Les découvertes, les rivalités, les gamelles, les caresses, les différences de caractère aussi, parce que voilà. Donc on va retrouver un petit peu tout ça, et c'est mignon, voilà. C'est pas le manga du siècle, mais c'est super frais, c'est marrant, on rigole bien, c'est tout choupi, et on passe un bon moment, voilà. Parfois, souvent c'est juste ce qui suffit. Oh, j'ai perdu un follower. Sniff. Ouais, c'est pas grave. Alors, là, le suivant, on est sur Girlfriend, Girlfriend. J'étais pas sûre du tout de ce que j'allais lire, en fait. Donc, en sous-titre, on voit une petite amie, c'est bien, deux, c'est mieux. Est-ce qu'il y a marqué comédie délirante, ok. Et derrière, en fait, on parle d'un garçon, en fait, qui ne peut pas choisir entre deux. Il y en a une qui est déjà sa petite amie, la deuxième lui fait sa déclaration. Il sait pas choisir, il va accepter les deux. Et du coup, moi, je m'imaginais déjà sur un garçon qui ne sait pas mentir, mais qui va essayer de jongler entre deux petites amies. Et bien en fait, c'est pas du tout ça. Le manga déjà commence tout de suite. Voilà, on sait déjà que, première page, il y a une fille qui lui fait cette déclaration, il nous annonce qu'il a une petite copine, et malgré tout, il va lui dire tout de suite que il peut pas choisir, et il la trouve trop mignonne elle aussi, et il veut aussi sortir avec elle. Donc, bah, dans ce cas-là, quelle est la seule solution quand on ne sait pas mentir? Parce que lui ne sait absolument pas mentir. Il est direct, il ne dit que la vérité. Donc, si la fille lui plaît, bah, il lui dit, il fait « Tu me plais, je veux quand même sortir avec toi ». Donc, quelle est la solution quand on veut le dire ouvertement? Bah, c'est de proposer un ménage à trois. Donc, ces étudiants, parce que bon, ce sont des étudiants quand même, hein, assez jeunes, ils vont tenter de vivre à trois et de voir ce que peut donner une relation à trois. Alors, on n'est pas sur des relations sexuelles jusqu'à présent, en tout cas pas au premier tome. On est sur des relations, voilà, de couple, de trouble dans ces cas-là. Une qui prépare à manger, l'autre qui va faire autre chose, une qui profite peut-être un petit peu plus et qui essaye de la mener plus vers lui. Enfin, les compromis entre être choyé par celui qu'on aime, mais aussi rester dans le trou, parce que les filles s'apprécient aussi entre elles, donc elles vont essayer de rendre ça harmonieux. C'est assez marrant. Donc c'était pas du tout l'histoire à laquelle je m'attendais à la base, donc ça m'a assez surpris, mais ça reste avec beaucoup d'humour. Je sais pas du tout dans quelle direction ça va aller. Voilà. Voyons voir. Qu'est-ce que je peux montrer là? Voilà, ils décident de vivre ensemble, tous les trois. Voilà, vers un harem. Bah, après, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est le risque, quand même. Quand... si jamais toutes les filles qui s'annoncent à lui les intéressent et qui décident de les garder, oui, c'est sûr. Après, le titre, c'est Girlfriend, Girlfriend, donc je pense qu'on va s'arrêter à 2. Et ça va rester un titre assez léger, je pense, quand même. C'est pas du tout un titre pour public averti, c'est pour un éditeur que je connais pas, c'est Novegraphics. Je sais pas si ça se prononce comme ça, d'ailleurs. Donc je sais pas non plus combien de tomes il y a. Il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est frais, c'est sympa. Je vais boire un petit coup, parce que je parle beaucoup pendant ces mangas de chat. Et donc le dernier va me permettre d'enchaîner avec le thème du soir, du spécial Halloween. Parce que c'est à peu près le seul manga d'horreur que j'ai. Donc c'est le 9 août, tu me dévoreras. Là, c'est le volume 2, j'avais déjà commencé. Donc on va aborder le thème de la soirée, donc je vais commencer par le premier, et je vous parlerai un petit peu du deuxième. Donc, thème spécial Halloween. Donc, comme je disais tout à l'heure en introduction, Halloween, c'est pas que de l'horreur. Je ne vais pas parler que d'horreur parce que c'est pas le but. Par contre, ma question pour vous, c'est pour vous, quels seraient les mangas idéaux pour Halloween? À quel manga vous pensez quand vous pensez à Halloween, en fait, justement? Est-ce que ça va être des mangas qui vous font peur ou sur un tout autre thème? Donc si vous avez des titres en tête, n'hésitez pas. Partagez-les dans le chat, on va en parler aussi. Le but, c'est pas que ce soit que moi qui parle. Donc allez-y, annoncez vos titres. De mon côté, je vais vous parler de quelques titres un peu plus horrifiques ou un peu plus gore, qui peuvent bien se prêter à ce thème-là.
Mais aussi, surtout, un peu le folklore japonais des fantômes, des yokai, des vampires et compagnie. Ça, j'en ai pas. Par contre, j'en ai beaucoup plus. Je les ai pas tous sortis. Je pense que la liste sera très longue. Et il y a vraiment de tous les genres. Donc voilà. Mais pour commencer avec la partie horrifique, donc nous avons ce fameux Le 9 août, tu me dévoreras, qui est vraiment un manga qui parle de monstres à 100%. Qui m'avait beaucoup surpris, que j'ai décidé d'acheter juste pour le titre, pour une fois. Puisque le 9 août c'est mon anniversaire et que je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer le 9 août dans ce manga. Le premier tome ne le mentionnait pas. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit, c'est High School of Dead et Parasite. Alors, Parasite, tout à fait, c'était celui auquel je pensais aussi, et je pense que ça doit faire partie de ceux qui illustrent le mieux ce thème-là. Je pense qu'il est vraiment très très connu. Mais malheureusement, voilà, je ne l'ai pas lu, donc je peux pas énormément en parler. High School of Dead, je connais pas du tout, par contre. J'ai une araignée qui me grimpe. Voyons voir, si on regarde un petit peu, qu'est-ce que ça peut donner? High School of the Dead. D'accord. Je regarde un petit peu les images. Et c'est sur Netflix d'ailleurs, ça a l'air d'être sur Netflix. Oui, c'est sur Netflix. Un truc à la Walking Dead. C'est l'impression que j'ai, oui. L'Académie... Donc c'était plutôt un shonen, effectivement. Je voudrais un résumé, s'il vous plaît. Monde contaminé par une maladie mortelle qui frappe le même jour dans les principales villes, transformant les humains en morts vivants et entraînant le déclin de la civilisation. Effectivement. Plusieurs étudiants ainsi qu'une infirmière sont regroupés afin de survivre à cet apocalypse. L'histoire suit Takashi Komuro, l'un des rares étudiants à avoir survécu à la première attaque. Oui, effectivement, on est énormément dans le côté zombie. Je comprends tout à fait. Effectivement, il a tout à fait sa place dans le thème. Et Parasite, donc je saurais pas vraiment parler de Parasite, hein, parce que je vois les images. Les images sont flippantes, elles sont pas gore, elles sont juste flippantes, elles sont dérangeantes. Et du coup, voilà, je saurais pas dire. Andrea a comme manga chelou. Qu'est-ce qu'elle a du coup comme manga chelou? Angel of Death. Ah, je connais pas non plus. Alors après, c'est vrai que en parlant de la façon dont tu me le dis, manga chelou, moi je pense du coup à Tokyo Ghoul aussi. Angel of Death manga. Children. Demon Slayer, oui, effectivement, je connais. Bon, on est plus peut-être dans du shoujo, mais effectivement, le côté démon, monstre, tout ça. Je confirme. Ça correspond bien. Et Angel of Death, d'accord. Donc là, on est... Ouais, Survival Game. Donc Survival Game, justement, c'est ça fait partie de ce que je vais mentionner un petit peu après aussi. Effectivement, ils sont pas mal dans cette catégorie-là. Une jeune fille de 13 ans se réveille amnésique dans le sous-sol d'un mystérieux immeuble qui semble dépourvu de sortie. Tandis qu'elle cherche à s'échapper, elle est attaquée par Zach, un tueur en série tenant une faux et bandé de la tête aux pieds. Désespérée, elle accepte de mourir, mais Zach a une proposition à lui faire avant de la tuer, un pacte macabre qui fera d'eux des partenaires. Quel est donc cet endroit? Dans quel but le bâtiment a-t-il été scellé? C'est le début d'une course haletante entre la vie et la mort. Franchement, ça a l'air sympa, j'aime beaucoup ce genre de truc. D'accord. Children, Demon Slayer, Princess Resurrection. Alors, je regarderai un peu les autres au fur et à mesure. Comme ça, ça donnera un petit peu du moulin à la suite du stream. Mais effectivement, il y a des bonnes choses dans la liste quand même. Donc je connais de sûr Demon Slayer. Les trois autres, je les connais pas. Donc là, sur le 9 août, tu me dévoreras. Donc voilà, on est sur du monstre, sur un humain qui attire les monstres femmes. Qui sont humanoïdes mais qui se transforment très vite en monstres et qui veulent le bouffer. Et a priori, le 9 août, il se passera quelque chose de particulier. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'information du premier. Donc on voit, déjà on voit sur la couverture, même déjà du premier, c'est moche. Enfin, c'est moche. C'est un monstre, quoi. Ah, j'ai pas remis la couverture comme il faut. À l'arrière, on voit aussi quelques images. Voilà. Après, est-ce que... Voilà, c'est très explicite côté monstre, côté sang.
J'étais pas ultra enchantée, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans l'ambiance horreur, dérangeant et monstre. Et donc j'ai lu le volume 2 il y a quelques jours. Je me suis dit qu'il fallait que je le lise avant de faire cette spéciale Halloween, c'était vraiment l'occasion. Alors déjà pour commencer, le 9 août je sais toujours pas ce qui se passe. Parce qu'autant dans le premier tome, il était mentionné une fois, très très vite, en petite remarque d'une des monstres, mais sans avoir de réponse, donc déjà ça donnait pas beaucoup d'informations. Et maintenant, dans celui-là, encore moins. C'est pas mentionné du tout. Il est toujours autant attiré, on commence à avoir un petit peu des images du passé. Donc peut-être que petit à petit on va savoir un peu pourquoi il attire les monstres et ce qui se passe et tout ça. Non, ça d'ailleurs on le sait, on l'apprend quand même, le pourquoi il attire les monstres. On en apprend une grosse partie. Par contre, sur le pourquoi lui, pourquoi il a cette capacité quand même d'attirer les monstres. Parce qu'on sait, on sait pourquoi. Enfin, qu'est-ce qu'il a qui fait qu'il attire les monstres, ça on sait. Mais le pourquoi il a ça, on sait pas. Et donc voilà, le côté 9 août, on n'en sait rien du tout. Donc il y a des nouveaux monstres qui arrivent, des combats assez rapides. Et lui qui... on sait pas trop comment il gère ça en fait. Voilà. Mais voir. Ça va là, et ça va comme ça. Donc ensuite, on va repasser sur un dont parlait Jess, donc Children manga. Ah, oui, la couverture déjà est très bizarre. Effectivement. Drame horreur psychologique, oui. Donc un jeune étudiant a accepté un petit boulot de 6 mois dans un orphelinat situé au fond de montagne pour s'occuper d'enfants et aider aux tâches d'entretien. Il y fait la connaissance de Sakurako, une jeune adolescente de 14 ans du groupe d'enfants un peu méfiant mais néanmoins plein d'énergie. Tout semble bien se passer jusqu'à ce que la nuit tombée, cette ambiance joyeuse ne devienne malsaine et extrêmement sanglante. Loin du monde, le cauchemar de Toru ne fait que commencer. Ah oui, effectivement. Children, j'adore la couverture. Franchement, elle est assez marrante, j'avoue. Alors attends, je vais essayer de la montrer. Hop là, voilà. Je sais pas, est-ce que ça rend, comment ça rend sur le stream? Ouais, c'est pas foufou, mais c'est pas grave. Attendez. Ah! Voilà. C'est vrai que c'est assez marrant parce que on voit en fait le côté vraiment enfant et sanglant, ça peut être dérangeant, j'avoue. Mais le Spinch me plaît bien, le Spinch et la couverture me plaisent bien quand même, je peux me laisser tenter par ce genre-là, effectivement. Et donc, du coup, ça va être parfait pour passer au titre suivant, justement. Parce que le suivant, c'est un peu ce style-là, en fait. La couverture, elle est toute colorée. Toute colorée, enfin, toute jolie, j'ai envie de dire, mais on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va mal se passer, quand même. Donc pareil, on est sur une jeune fille qui a l'air toute mimi, toute belle et tout ça, et qu'en fait, je sais pas si vous regardez You sur Netflix, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'elle a craqué sur un gars, et déjà, alors, elle va être persuadée qu'ils sont amoureux, que lui est amoureux d'elle aussi, donc c'est plus que du stalking, et elle va tuer un petit peu toutes les filles qui lui tournent autour. Donc voilà, c'est un grand résumé, c'est un peu une psychopathe, elle est très très jalouse du coup, et tout ce qui va avec. Et donc, voilà, en fait, la vie de ce gars se transforme en cauchemar. C'est un peu Halloween tous les jours, justement. C'est des démons plus ou moins intérieurs et elle. Voilà, on voit à l'extérieur. Derrière, hein, c'est la fille en question, avec son petit cœur amoureux qui saigne parce qu'il ne l'aime pas exactement comme elle le voudrait. Donc, mais voir. C'est où? Voilà, c'est là. Comme dans un épisode de Bones. Ah bon? Non, ça me dit rien, ça. Bon, j'ai recommencé Bones parce que je les avais pas tous vus, donc j'en suis encore très très loin. Je pense que j'ai peut-être pas atteint celui-là encore. Ah, ça peut me perdre du coup un épisode comme ça. Mais franchement, il y a 5 ou 6 tomes sur ce manga-là. C'est... Ouais, c'est pas du gore comme on peut le voir sur d'autres. Mais c'est très dérangeant quand même, c'est de l'horreur psychologique. Ouais, c'est pas de l'ambiance angoissante, mais c'est dérangeant. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi je le mets dans ce thème-là. J'aime bien un peu parfois les trucs un peu psychologiques, même si c'est bizarre, mais voilà.
Et du coup, pour continuer sur les mangas, un petit peu comme le Angel of Death dont tu parlais tout à l'heure, Jess. Donc j'ai sélectionné, alors je les ai pas tous sortis, je sais que j'en ai d'autres, mais ils sont loin. J'ai sélectionné trois mangas qui sont un peu, voilà, un peu gore. Épisode 14, saison 3. D'accord, j'en suis qu'à la saison 2, c'est pour ça. Je retiens du coup, faut que je regarde, faudra que je me souvienne. De toute façon, je pense que je le remarquerai du coup. Si juste avec ma description, ça te parle du manga, de l'épisode de Bones, quand je vais le voir, je pense que je vais y penser tout de suite. Donc 3 mangas gore pour gore en fait, pour le coup. Et je pense que c'est un petit peu ça malgré tout pour Angel of Death. Donc j'en ai déjà parlé la dernière fois, hein, mais c'est Dead Tube. Où là, bah, c'est la vie des gens qui se transforment en cauchemar hein, directement avec des vidéos plus en plus violentes, malsaines et compagnie, que ce soit du viol, du meurtre, mais du meurtre bien détaillé, bien sanglant, bien violent. Donc ils parlent de thriller angoissant. Voilà, ça commence à être long, on en est combien à... On en a combien 15 tomes, j'allais dire 10 ou 11, donc 15 tomes. Donc on a bien le logo un petit peu YouTube, hein, mais c'est DeadTube. Donc voilà, et ces vidéos-là sont mises sur internet et bah, chaque vue rapporte de l'argent et donc forcément ils veulent faire de plus en plus d'argent et ça va de pire en pire. Avec le temps, je commence à me lasser un petit peu. Au début, il y avait quand même une histoire, maintenant un petit peu moins. J'attends de voir ce que ça donne, mais voilà, dans la série des Ma vie se transforme en cauchemar, il y a ça. Oh, merci Wanted Sama pour le raid, c'est super gentil. Bienvenue Chromatique, merci pour le follow également. Merci beaucoup. Bienvenue sur ce manga chat spécial Halloween. Salut Shifu27, bienvenue à toi également. Merci à vous d'être là. Donc voilà, ce soir on parle manga, comme vous pouvez le voir. Spécial Halloween, donc là on est sur des parties un petit peu... donc Halloween, je l'ai découpé en plusieurs parties. Côté un peu horrifique, mais je ne suis pas une spécialiste de l'horrifique. Donc malheureusement, je n'ai pas beaucoup de titres à donner. Mais comme je le disais aussi précédemment, ici on est là pour échanger, je ne suis pas là pour parler toute seule. Donc si vous aimez les mangas, même si vous ne l'aimez pas énormément et que vous avez des titres à mentionner sur ce genre de thème, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer. Du Junji Ito. Alors ça, si je me trompe pas, c'est celui de Parasite d'ailleurs. Et merci pour le follow à toi, Shifu, également. Merci beaucoup. Ah. Oui, c'est ça. Parasite, Tomie, voilà, exactement. Tout à fait. Donc ça fait effectivement partie de ceux que j'ai en tête immédiatement, que Mika avait en tête aussi, alors qu'il connaît peu de mangas. Hein, donc c'était preuve que c'est un titre qu'on connaît très bien tous. Mais malheureusement, je ne les ai pas lus. Donc je peux pas énormément en parler, mais effectivement, c'est le premier titre qui m'est venu en tête quand j'ai pensé à cette spéciale Halloween. Clairement. Donc si vous connaissez un petit peu plus, si vous voulez détailler, n'hésitez franchement pas. Parce que moi, Parasite, j'ai en tête uniquement les visages en spirale et les yeux qui sortent et ce genre de choses, les couvertures, mais j'ai rarement ouvert. J'ai peut-être dû lire 1 ou 2 chapitres il y a 15 ans, donc je pourrais pas en parler plus. Mais oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Et donc là, je suis en train de parler un petit peu plus des mangas gore, clairement, du gore pour gore, avec des histoires où la vie des gens se transforme en cauchemar directement. J'ai fait un marathon la semaine dernière, j'ai lu Spiral, Gyo, Sensor, Tomie. D'accord, ok, donc oui, effectivement, bien dans le thème à fond, complet. D'accord, donc alors Gyo, Sensor, je connais pas. Donc je suppose que ça doit être du même auteur, vu que la façon dont tu en parles. Spiral aussi, effectivement, c'est peut-être Spiral que j'avais plus en tête que Parasite quand je pense au spirales dans les yeux, là, je sais plus quoi. Ok, du même auteur, d'accord. Donc oui, effectivement. Après, j'avais du mal à... Alors, voilà, je suis une flippette, hein, donc clairement, les trucs un peu horreur comme ça, bah, j'ai un petit peu de mal quand c'est comme ça. J'avais pas trop accroché au dessin. Même s'ils sont super détaillés et que pour le côté horreur, clairement, effectivement, c'est le maître. C'est pour ça que le nom, j'étais pas sûre à 100%, je voulais pas dire de bêtises, mais je sais que l'auteur de ces livres-là, c'est vraiment un maître dans le domaine. Donc oui, effectivement, joli.
Et donc là, oui, je parlais un petit peu des survival games. Donc j'étais sur DeadTube, alors peut-être pas exactement un survival games, mais je l'ai mis plus ou moins avec. Donc ça correspondait à ce que disait tout à l'heure Jess avec Angel of Death, donc que je ne connais pas, mais qui a l'air quand même très très similaire. Là j'en ai un qui a été découlé en plusieurs types différents. C'est King's Game. Oula, ça réverbère bien. King's Game, donc là on est clairement dans le survival game. C'est un genre où il y en a beaucoup. Donc là j'ai essayé de prendre certains qui étaient quand même assez gore. Il y en a qui le sont beaucoup moins. Donc voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns. Après je les ai pas tous, hein, loin de là. Donc King's Game, c'est le jeu du roi, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, c'est vrai que j'en avais un qui ressemblait un petit peu. Mince, j'aurais dû le sortir. Je crois que c'est avec les Daruma, mais je pense que le titre c'était pas ça. Le tome 3, c'est Masterclass à la plage sans spoil. Oh, j'ai plus en tête. Alors ça fait longtemps que je les ai pas lus sinon. Ah ah. Bah je vais juste te croire. Voilà, je vais juste dire ça. Quand la fille écrit je t'aime sur la plage et que le gars a... Ah, jeu d'enfant. Et le gars arrive après. Oui, d'accord, ok. Jeu d'enfant avec les Daruma, c'est ça, c'est jeu d'enfant. Et il était tout derrière et hier en fait j'avais... Toute ma pièce était pleine de cartons et tout parce que j'avais des travaux, enfin bon bref. Donc du coup je suis pas allée chercher aussi loin. Mais oui, jeu d'enfant est un très bon aussi survival game qui est assez particulier aussi. Et donc sur les King's Game, en fait, c'est le jeu du roi où ils reçoivent des messages, ils doivent faire faire les ordres du roi. Et ceux qui ne le font pas, ils meurent. Voilà. On ne sait pas qui est le roi. Et on sait pas... Donc ils se posent plein de questions, ils osent pas le faire parce que forcément les ordres deviennent de plus en plus durs. C'est pas juste faire une caresse ou un bisou à quelqu'un, là on est déjà quand même au-delà. Et du coup, c'est des meurtres petit à petit et ils se demandent comment ça se passe. Donc sachant que il y a un élève qui, on va dire, qui survit parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs. Hein. De toute façon, il y a toujours au moins plusieurs élèves, de personnes qui survivent dans les survival games. Et du coup, il y en a eu d'autres des King's Game. Il y a eu King's Game Extreme, Origin, et il y en a eu peut-être 2 ou 3 de plus encore, et avec toujours le même principe d'un roi qui donne des ordres et qui bute les gens, et des étudiants qui essaient de s'en sortir, qui essaient de comprendre ce qui se passe, et qui y arrivent ou pas. Voilà. Après, on est vraiment sur du seinen et du classique, hein, donc côté graphisme, rien de faramineux. Voilà. Et donc jeu d'enfant avec le Daruma, j'ai lu que le premier, car les gens ils donnent pas trop une bonne image des suites. Malheureusement c'est ça, c'est pour ça que moi je les ai pas tous. J'ai le King's Game Extreme, qui était pas mal mais qui commençait à s'essouffler. Et du coup j'ai décidé de pas prendre la suite parce que vraiment exactement le même type, même histoire. Mais ça fait pas tellement suite en fait, il y a quelques éléments qui sont repris, mais ça fait plus doublon que... Enfin, remake que suite, en fait, presque. Ça tient pas, celle-là. Donc, du coup, pareil, j'ai arrêté à Extreme. Squid Game, c'est un peu inspiré de jeux d'enfants, j'ai l'impression. J'ai pas encore regardé Squid Game, il faut que je regarde. Je voulais d'abord finir You, ce qui est fait, donc je pense qu'effectivement, on va peut-être se mettre à Squid Game incessamment sous peu. Tout à fait. Et surtout si tu me dis ça. J'ai eu plein d'avis différents sur Squid Game, donc au début on n'était pas certain de se lancer là-dedans. Et finalement c'est vrai que ça peut être pas mal. Ah. Est-ce que je vais y arriver en faisant ça? Oui. Parce que du coup, jeu d'enfant, j'ai pas le résumé sur moi. Mais c'est assez similaire par rapport à King's Game. Ouais, non, le résumé ne nous raconte pas en fait. Donc on a un lycéen qui voit son quotidien voler en éclats en même temps que la tête de son prof, en plein milieu du cours. Lui et sa camarade de classe se retrouvent soudain otages du jeu sanglant mené par une étrange figurine. Donc le Daruma, c'est ces figurines rouges, ovales, voilà, qui parlent en fait et qui, de mémoire, ils visent des gens, il y a des choses à faire aussi, un petit peu comme le jeu du roi.
C'est très très similaire. Et donc du coup pareil, ils vont tous essayer de survivre à ce jeu macabre. Et donc autre survival game qui est là assez différent. Alors, juste pour... Je reviens rapidement sur King's Game parce que j'étais en train de lire ce qu'il y avait marqué derrière en fait. Il parle aussi de Doubt et Judge. Je dirais que Squid Game, si tu n'es pas une cinéphile, c'est vraiment pas mal, mais si c'est le cas contraire, c'est juste du basique bien géré. Alors je suis pas une grande cinéphile, donc du coup ça peut être pas mal. Effectivement. Donc ça... J'ai pas envie de dire que ça peut me donner envie de lire ce que tu me dis là. On aime bien regarder des films, des séries et compagnie, mais on n'est pas des grands connaisseurs, et en général on est bon public. Donc je pense que ça peut être pas mal. Après voilà, j'ai eu de tout comme écho, comme quoi c'était assez facile, effectivement que c'est du basique et compagnie. Que le scénario était assez facile à comprendre dès le début. On va regarder les premiers épisodes, on verra si on accroche ou pas. Donc oui, en fait Kion, l'éditeur, ils font beaucoup de survival game, de thrillers comme ça. Et il y avait Doubt et Judge. Alors je les ai pas achetés, mais je les avais lus. Et pareil, c'était des survival games très... que j'avais beaucoup aimé. Un peu à la manière de Cube aussi, le film, pour ceux qui connaissent. Comment ça se fait vieux d'ailleurs comme film. On a un groupe de personnes qui ont été enlevées, ou on sait pas comment, d'une façon ou d'une autre, qui se retrouvent enfermées dans un espèce d'entrepôt. Et là, dans Doubt et Judge, ils ont des masques. Ils ont pas le droit de les enlever, ils doivent aller dans la salle à une certaine heure aussi pour montrer qu'ils sont toujours là, et ils vont quand même essayer de s'en sortir et de survivre. Début 2000. Ouais, c'est pas impossible. Début 2000, j'avais quel âge? J'avais 14 ans. Ouais, c'est sûrement quelque chose comme ça, oui. Effectivement. Donc ça remonte quand même, hein, l'air de rien. Et donc dans ce style-là, un petit peu, toujours survival game, un peu horreur, un que j'ai sélectionné qui est peut-être un peu moins connu, c'est Killer Instinct. J'avais pas mal accroché à la couverture à l'époque. 97, sérieusement? Ah ouais, ça rajeunit pas, c'est horrible. Comme le jeu. Killer Instinct? Ou Cube? D'accord, je connais pas le jeu Killer Instinct, tiens. Ça me dit rien du tout. Ils en parlent pas, parce que parfois ils parlent quand les mangas sont issus d'un jeu ou ce genre de choses. Mais là ils en parlent pas. Même nom d'un jeu versus fighting. D'accord. Alors là je pense que c'est pas la même chose par contre. Cube en France en 99. Donc t'étais très bon côté date. Bravo, franchement. J'ai dit bravo. Donc Killer Instinct, on est pareil, on est sur des personnes en fait qui se retrouvent quelque part. Enfin qui ont été enfermés quelque part. Donc là on est sur 7 humains. Donc là on en voit un. Et derrière on voit les autres. Voilà. Et on voit même, il y a même une fille, hein, une enfant, qui est là. On a des femmes, des enfants, des hommes, de tout. Donc là, alors, voilà, dans le résumé, ils disent 2 femmes, 4 hommes et une jeune adolescente. Ouais, pas une petite fille, une adolescente quand même. Faut pas aller dans le gore trop violent non plus, hein, mais bon, je ne dis rien. Donc il y a un écran avec un compte à rebours de 7 jours, des caméras, de l'eau, une marmite et un hachoir. Et ils seront libérés au bout des 7 jours. Seront-ils libérés au bout de 7 jours ou devra-t-il n'en rester qu'un pour que tout s'arrête? Coup d'envoi d'un survival game cauchemardesque. Donc du coup voilà, ils sont 7, ils ont de l'eau, ils n'ont pas à bouffer, par contre il y a de quoi cuisiner et couper très fort. Donc on peut facilement imaginer ce qui peut se passer. Il parle donc de 7 humains semblables à des insectes venimeux. Et donc ce que je peux vous dire de ce manga, ça m'avait quand même pas mal... ce que j'avais bien aimé dans ce manga, c'est que c'est pas des gens qui sont pris au hasard. Chaque personne en fait a un vice similaire à un des péchés capitaux. Une c'est plutôt la luxure, une ça va être... l'autre c'est la paresse, ce genre de choses. Et du coup ils ont fait quelque chose de mauvais dans leur vie. C'est pour ça qu'ils ont été plus ou moins sélectionnés pour ce jeu-là. Un jeu à l'assaut. Exactement en fait. C'est vraiment entre le survival game et le battle royale complet. Où ils vont tous essayer de survivre. Alors, t'as ceux qui vont essayer de s'allier. Ceux qui vont se croire les plus forts et qui vont essayer de buter tout le monde. Et 7 jours, l'air de rien, ça fait long. Donc il se passe plein de choses. Le manga est assez court, hein, je crois 4 ou 5 épisodes aussi, pas beaucoup plus. C'est violent, hein, ça fait partie, c'est dans les gores hein, quand même. Donc voilà, après les designs c'est toujours un peu les mêmes styles. Hein. Dans ce genre de manga, je trouve que les designs se ressemblent beaucoup, tous, même si les auteurs ne sont pas les mêmes.
Non, je confirme, c'est pas les mêmes. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'était assez prenant. Donc voilà, on a la salle. Alors, ils sont dans une école qui a été enfermée, qui a été transformée, enfin désaffectée. Et donc là, ils se retrouvent dans une salle avec effectivement le hachoir, bon gros hachoir, et une marmite qui est pas très très grande d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il faut quand même couper des petits morceaux pour pouvoir cuisiner. Donc voilà, et ils comparent en fait tous un petit peu, là, dans cette histoire, ils comparent ça à... Alors, comment ça s'appelle? C'est l'histoire, le Kodoku. Voilà, le Kodoku, où il y a les insectes venimeux qui sont tous mis dans une jarre, et c'est celui qui s'en sort, qui... Comme s'il possédait le poison le plus fort, parce qu'en général, les insectes venimeux, bah, ils vont se piquer les uns aux autres, donc celui qui a réussi à s'en sortir, et ben, il a dû développer une grande résistance et un grand... pas vaccin, mais... Vous m'avez compris. Voilà, donc il y a du gore là-dedans. Les gens révèlent leurs instincts les plus bas. Donc là, parce que là, je suis en train de voir des scènes de sexe que je ne vais pas montrer à l'écran parce que ça va être censuré. Dans le premier tome, il n'y avait pas encore trop de violence. Ah si, quand même, ça c'était un petit peu dégueu. Voilà. Scolopendre, le pire insecte venimeux. Bah, j'aime pas les scolopendres. Effectivement, je confirme. Voilà. Donc il y a quand même plein de choses, et les gens ont tous un caractère différent, mais qui va se révéler de plus en plus différent au fur et à mesure de cette semaine un petit peu particulière. Mais il est bien trouvé, voilà. Après, comme on disait, donc il y en a d'autres. Il y a le Angel of Death dont parlait Jess. Remember, niveau survival horrifique. Alors non, je connais pas du tout. Remember. Alors voyons voir, est-ce que j'arrive à le trouver facilement? Parce que alors Remember, je pense que si je tape ça sur internet, ça va pas être facile. Hop là. Mais non, pas mange, manga. Ah, je tape n'importe quoi. Ça pour essayer de rester centré sur l'écran. Voyons voir. Remember. Oula. Ah, ça me dit quelque chose, effectivement, la couverture. Je voulais le prendre, je pense. Mais je l'ai pas lu. Et ça fait partie de ceux qui sont sur un peu ma wishlist, si c'est pas trop tard d'ailleurs. Quand même, 2016. Azuka et ses camarades de classe sont hantés par un fantôme qui leur a demandé de récupérer les 8 membres qui composent son corps. S'ils n'arrivent pas à tous les retrouver, ils mourront et devront de nouveau faire face à cette terrible journée. Ah, sympa! D'accord. Effectivement, je vois. Alors non, du coup, non, je n'avais pas, mais... C'est prisonnier Riku en haut à droite sur ta cam. Alors non, parce que ce manga-là, je ne l'ai pas. Attends. En haut... Non, bah du coup là... Ah! Ici, c'est Angel Heart de Tsukasa Ojo. Si c'est ceux-là dont tu parlais. Ensuite, en dessous, j'ai des clamps. Les tranches ressemblent beaucoup. D'accord. Non, du coup, prisonnier Riku, je connais pas du tout. Ça me dit rien. Je suis curieuse, on va aller voir. Ah. Ah oui, d'accord. Non, effectivement, non. J'ai lu City Hunter, mais pas du tout Angel Heart. Tu conseilles. Alors, c'est... Est-ce que je peux dire que je conseille, sachant que... Tu vas rigoler, hein, mais en fait, je les ai pas tous lus. J'adore City Hunter. C'est vraiment... Tsukasa Ojo, c'est un de mes mangaka favoris. J'en ai 3 favoris, hein, d'ailleurs. Ils sont par étagère. Il y a Tsukasa Ojo, Clamp, et à cet endroit-là, on a du Yu Watase. Bref, City Hunter, j'adore. On a vraiment l'histoire et tout. Angel Heart, ça se passe après City Hunter, j'ai envie de dire. Un petit peu parallèle quand même. Je les ai pas tous lus parce qu'il m'en manque un dans la série qui est... Il me manque un tome, et tant que je l'ai pas, je veux pas lire toute la série parce que ça me bloque. Donc du coup, ça fait très longtemps qu'ils sont sortis et que j'ai toujours pas lu. J'avais commencé un petit peu au début, c'est beaucoup plus mature. Déjà que City Hunter, côté manga, c'est très mature. Angel Heart, ça l'est encore plus. Les dessins sont toujours aussi beaux, l'humour quand même y est, mais un petit peu moins. Énormément d'action. On est vraiment sur un peu plus d'action, le côté armes, armée, tout ça. Drogue aussi, est très très fort. Donc si tu aimes cet aspect-là de City Hunter, tu vas aimer ça dans Angel Heart. Si tu l'aimais moins, voilà, c'est ça. C'est lequel? Alors c'est le 28 ou le 29, je sais plus. Attends, je peux essayer d'aller voir. Mes petits yeux. C'est le 29 qu'il me manque.
Mais c'est que ça fait un moment que je vais pas aller voir s'ils y étaient. Angel Heart 29. Et, du coup, il y a une saison 2 hein, qui est sortie, mais je l'ai toujours pas... je l'ai toujours pas acheté. Kaori me perturbe niveau dessin dans Angel Heart. Ah, j'ai pas eu ce sentiment. Eh, 55 € le manga, non, je vais pas acheter à ce prix-là, hein, sort de question. 200 €, mais les gens, ils ont fumé, quoi. C'est horrible. J'espère qu'un jour, ils vont les rééditer, alors ça sera pas le même, mais au moins, j'aurai peut-être le manga en lui-même. Bref, voilà. Donc, côté survival, horreur et compagnie, bon, on n'a pas fait le tour, hein, parce que la liste est très très longue. Il y en a plein que je connais pas, donc on a parlé de Doubt, Judge. Non, après, c'est plus des Battle Royale, mais c'est moins horreur quand même. Et puis, ouais, comme tu disais, Remember et compagnie, il y en a énormément qui sont sortis quand même, surtout à une époque, il y en avait vraiment beaucoup. Hideout, du mec de Rainbow. Oula, rien que la couverture déjà. Et c'est toujours du Kion qui publie ça. Ils aiment bien. Hein. Effectivement, ça a l'air flippant. Les ténèbres d'une forêt plongée dans la nuit. Déjà, ça, j'aime pas. Au pire, lis que ce tome en scan pour pouvoir continuer. C'est vrai que c'est une solution. En fait, j'ai tellement pas le réflexe de lire les scans que ça m'est même pas venu à l'idée, mais oui, je pense que c'est ce qu'il faudrait que je fasse en fait. Un héros à la psychologie dérangeante, finement ciselé. Ouh là là, ça doit être flippant comme truc. Ah, j'aime pas les dessins par contre. Ça a l'air bien flippant, ouais. Effectivement, ça... Ouais. J'avoue, c'est pas un survival, non. C'est un one-shot, d'accord. Ah ouais, je suis pas super fan des dessins par contre. Un homme déterminé traque une victime terrifiée. La décision est prise. Ce soir, il va tuer sa femme. Oh, un an plus tôt, c'est un homme heureux, écrivain à succès, mari comblé, papa d'un jeune garçon. À l'époque, tout semble lui réussir, mais ce bonheur sans faille n'est pas éternel. Le jour où son éditeur met fin à leur collaboration, les ténèbres s'immiscent dans la vie du jeune écrivain, vite criblé de dettes. Et du coup, il va aller jusqu'à tuer sa femme. Adorable. Je mets pas les scans, puis j'ai tout lu Inuyasha en scan et j'ai changé d'avis. Oh, Inuyasha, c'est vrai. J'avais arrêté aussi à un moment donné parce que j'avais plus de place. À une époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, ça remonte, j'avais des mangas que j'ai revendus, dont Inuyasha. Et il y en a plein que je regrette maintenant. Voilà, il y avait eu les Chobits à l'époque aussi, que j'ai racheté avec la nouvelle édition. Et du coup, j'ai jamais vu la fin d'Inuyasha. Donc effectivement, il faudrait peut-être que je me mette au scan un jour. Ça prendrait moins de place aussi. Après, ma pile à lire déjà est assez grande, j'ai déjà pas mal de retard, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que je prenne ce réflexe. Alors, pour passer sur le prochain thème, donc là on va parler plus des yokai de manière générale, et des mangas qui parlent de yokai. Pareil, il y en a énormément. Moi, je n'aime pas lire les scans, mais j'ai quand même proposé... Non, mais c'est quand même très bonne idée, voilà. Tu fais bien, parce que c'est vrai que sur certains cas, comme peut-être celui d'Angel Heart, c'est peut-être la seule solution si je veux un jour connaître l'histoire complète. Donc tu as tout à fait raison. Et donc on parlait d'Inuyasha, et je vais parler, alors, pas d'Inuyasha, même s'il aurait totalement sa place dans la liste, hein, parce que on va parler de l'aspect un peu yokai, donc là je quitte l'horreur. Non. Chromatique en a encore un à proposer, Berserk. Ah, c'est vrai que c'est quand même assez... Alors, j'ai en tête des images assez violentes et tout, je sais pas si c'était horrifique ou pas, c'est vrai. Je l'aurais mis dans le violent de sûr. Mais d'accord, donc Berserk horrifique, ok. Berserk et Chroma. Ah, c'est bien. Il faut avoir des mangas de cœur comme ça fait toujours plaisir. Et je sais qu'il y en a énormément qui aiment d'ailleurs. Berserk. Donc voilà, là je voulais passer sur le thème des yokai de manière générale. Donc ça va être plutôt, on va passer sur du shonen, hein, c'est plus du tout gore, violent, enfin... Non, pas trop quand même, ça va. Là je quitte la violence quand même. On part sur des choses plus légères. Donc effectivement, dans ce thème-là, Inuyasha a totalement sa place.
Mais je vais parler d'un manga qui est très très similaire. Du coup, peut-être que tu connais Chromatique, qui est du même auteur et qui m'y fait penser énormément. Et donc, je veux parler de Mao. Donc Mao, on est vraiment sur le monde des yokai, lui-même en étant un. Voilà. Donc, je sais pas si tu les as lus, j'ai lu qu'un tome, voilà. Mais rien que le premier tome, moi, ça m'a fait penser à Inuyasha tout de suite. Clairement. Il y en a 6. Il y en a 6 en ce moment, je les ai tous lus là déjà. C'est pas mal. C'est pas le manga de coup de cœur, mais on est vraiment sur, voilà, sur le côté yokai, la culture et tout ça. On est sur deux mondes un peu parallèles, avec une jeune fille un petit peu... C'est pour ça que ça fait penser à Inuyasha aussi. Hein. Une jeune fille dans le monde d'aujourd'hui, on va dire, et un yokai dans le monde d'avant, il y a très longtemps, mais je saurais plus dire quand, à l'ère Taisho, un siècle plus tôt, voilà. Donc 100 ans auparavant. Et cette fille, bah, elle a quelques pouvoirs, même si elle ne le sait pas encore. Et lui, c'est un yokai, il est médecin aussi pour yokai, d'ailleurs, pour certains, et à tous les deux, ils vont essayer de comprendre, en fait, lui, c'est un yokai, mais non souhaité, entre guillemets. Et il comprend, enfin, il va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé le jour où il a été transformé en yokai, justement. Et mais il y a beaucoup cette culture du yokai, du truc de Killer Instinct, là. Comment ça s'appelle, les trucs des insectes venimeux? J'ai déjà oublié le nom. Le Kodoku. Ça parle de Kodoku là-dedans aussi, mais de manière beaucoup moins violente. Voilà. Ranma 1,5 pour être dans le thème, le mec qui n'a rien compris. Bah, j'hésite. Non, j'ai pas hésité. Je me suis posé la question, est-ce que Ranma 1,5 le mériterait ou pas? Et en fait, non, je me suis dit que non, quand même, c'est plus des arts martiaux et de la transformation plus que des yokai. Donc non, finalement, non, désolé, c'est pas dans le thème. Mais non, si on parlait de Rumiko Takahashi, on pourrait. Parce qu'on pourrait faire un thème rien que sur elle. Hein. Il y a quand même de quoi... il y a quand même des choses à dire. Mais ouais, non, effectivement, c'est pas dans le bon thème. Hop là. Et donc du coup, voilà, Mao, dans la partie yokai, pour moi, il y a Mao et Inuyasha qui peuvent être ça. Et pour continuer sur des médecins, des personnes qui s'occupent de yokai, il y en a un, alors c'est une série que j'ai pas continué par contre, c'est Docteur Yokai. Voilà, là on est à 100% dans le thème du yokai. C'est un étudiant collégien qui est médecin, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est un docteur de yokai. Il soigne les créatures. Et les créatures, en fait, les yokai, ils le savent et ils viennent le voir, tout simplement. Après, du coup, chaque chapitre est un petit peu décomposé en un yokai avec sa maladie, comment la gérer, comment le yokai, en fait, vit avec cette maladie ou comment il réagit. Parce que parfois, du coup, il peut devenir violent ou ce genre de choses. Pourquoi il réagit comme ça et tout ça. Mais en fait, c'est plein de monstres, plein de yokai. Alors, je sais pas si... Monstre et yokai, c'est pas exactement la même chose. Plein de yokai différents. Et à chaque fois, quand même, on a un petit peu une explication de ce que c'est dans le folklore japonais. Donc pour ceux qui aiment vraiment cet aspect de la culture japonaise, je trouve que c'est assez intéressant. Après, on est sur du... On est sur du shonen assez classique, un côté dessin. Voilà. Je connais, le premier tome est dans mon CD. Hein. Ah bah voilà. Donc, est-ce qu'on est... Et d'ailleurs, les dessins me faisaient un petit peu penser à Flamme of Recca, même si c'est pas le même. Mushishi en vrai. Mushishi. Mushishi, ça me dit quelque chose, ça. Oh là là. J'oublie tout, moi. Je connais que Yokai Watch, surtout en jeu. Oui, alors c'est vrai que j'ai hésité à mettre un petit Yokai Watch d'ailleurs sur l'image en bas. Mais j'ai pas mis. Mais oui, effectivement, c'est ce à quoi on peut le plus penser aussi. Je suis pas sûre que j'ai trouvé la bonne chose là. Je sais pas si je saurais dire si c'est ça ou pas. Okay. Donc non, je saurais pas dire, mais voilà, en tout cas, est-ce que j'ai des images de yokai par là? Ouais, ça c'est moche. Ça.
Voilà, on a des yokai de toutes formes. Mais voilà, c'est vrai que c'est ça que j'avais bien aimé, c'est qu'on nous explique quand même un petit peu sur chaque yokai qui c'est, pourquoi, et ce genre de choses. Tac, est-ce qu'on a des explications à un endroit quelque part? Je sais plus si c'est dans celui-là ou pas, où il y avait vraiment des encarts pour nous expliquer. Ah, elle veut pas tenir cette araignée, bon tant pis. Non, là elle nous explique pas, bon c'est pas grave. En tout cas, vous avez compris le principe. Alors... Ouais, c'est pas vraiment yokai, mais bon. Je les ai sélectionnés là-dedans. On peut. Histoire de présenter d'autres mangas, de toute façon, hein, c'est toujours bien. Ouais, c'est après... Ouais, ça va aller vite, hein. Forcément, fallait prendre une vraie araignée. Le manga, j'en ai déjà plein partout ici. Celle-là aussi est partie. Je fais même fuir les araignées. Je fais fuir des followers, mais je fais fuir les araignées aussi. C'est horrible. Bon, c'est pas grave, j'en ai deux petites, et puis j'ai celle de là-haut, et celle qui est là. Elle me quittera pas. Voilà. Donc le suivant auquel j'ai pensé dans le thème, alors voilà, un petit peu moins quand même, hein, c'était Blue Exorcist. Mais pareil, en fait, ça, malheureusement, c'est pas un manga que j'ai continué ensuite, parce qu'au bout d'un moment, ça m'a lassé, clairement. Mais on est sur un genre de démon, en fait, hein, clairement. Faut dire ce qui est. Il a une épée et... J'y ai pensé, mais je me suis dit, c'est pas 100% yokai. Ben, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est pour ça que j'ai hésité, mais je le lise quand même. Après, là, je passe sur des choses qui sont un peu moins yokai. Pour les prochains, vous verrez. Il est connu. Oui, il est très très connu, Blue Exorcist. Il est extrêmement connu, mais moi, j'ai pas tellement accroché. Mais c'est vrai qu'au début, c'était plutôt sympa. Il y avait vraiment un aspect... Alors, il y a un petit côté... Bon, c'est un shonen avec un peu l'aspect religieux et tout ça. Surtout l'animé, oui. Exactement. Et il y en a un aussi, alors que je l'ai pas sorti là. C'est Time Killer, qui est une petite histoire un peu parallèle avec le frère qui apprend et tout ça. J'ai les 9 premiers tomes. Alors j'ai dû m'arrêter, je crois, un peu après toi, alors. Pas beaucoup plus. Mais je trouvais que ça tournait un petit peu en rond au bout d'un moment et ça traînait trop en longueur. Maintenant, les séries longues, je les laisse tomber. J'arrête parce que j'arrive plus à suivre. Et voilà. Donc voilà, on est sur un genre de démon qui essaye aussi, petit à petit, qui va essayer de comprendre un petit peu pourquoi il est comme ça, quoi. On va dire ça comme ça. Après, là, je passe plus... C'est bien, mais il y a meilleur. Voilà, c'est ça. C'est pas que c'est mauvais. C'est pas mauvais du tout, mais voilà, il y a mieux. Je suis tout à fait d'accord avec ton jugement. Un autre, pareil. Je crois que... Non, après... Promis, les autres, après, je les ai finis. Shaman King, il y a des yokai de temps en temps. Exactement, Shaman King, alors... J'y ai pensé, je l'ai pas sorti, mais je voulais le mentionner, donc je te remercie de le faire avant moi. Shaman King, effectivement, il y a des yokai, il y a des âmes aussi, parce que là je vais passer sur un aspect un peu plus âme. Donc effectivement, et Shaman King je ne l'ai pas terminé non plus, parce qu'il commençait à être un petit peu long, et je les ai achetés d'occasion. Donc là c'était aussi une question de pouvoir les retrouver un jour. Yu Yu Hakusho, ah celui-là je le connais pas par contre. Yu Yu Hakusho, enfin je le connais mais que de nom, je les ai pas lus. Mais oui, Shaman King, on est quand même dans ce thème-là un petit peu yokai et démons. Ça fait mal ce serre-tête au bout d'un moment là-haut. Et donc là, celui que je voulais mentionner, moi, c'était Bleach. Voilà. Bleach, on est un peu plus... Alors, je dévie encore un petit peu, hein, là on est plus sur le yokai, on est plutôt sur les âmes et compagnie. Je crois que j'ai aucun 100% yokai. Ben, vraiment 100%, ouais. Docteur yokai, mais sinon souvent c'est des apparitions, ce genre de choses. En yokai, vraiment, en tout cas. Parce qu'on peut reparler aussi des clamps. Le mois dernier, j'ai fait un spécial clamp. Crossolik, par exemple, il y a des yokai ou des fantômes qui viennent de temps en temps aussi, donc ça pourrait y faire penser aussi. Je les ai pas listés là, j'ai voulu changer un petit peu. Il y a énormément... Je pense que vraiment, il y a cette culture japonaise qui fait que les yokai sont quand même très ancrés chez eux. Il y a énormément de mangas, finalement, qui en parlent à un moment donné. X the Clamp, c'est vraiment nice, hors sujet. Oui, et tu aurais dû venir le mois dernier. Non, effectivement, j'ai fait une spéciale Clamp et X, forcément, est une des pépites que je regrette tellement qu'il n'ait pas continué, mais oui, tout à fait. Clamp font partie de mes mangakas préférés, ce sont des maîtres que j'adore et qui font énormément de titres super bien. Voilà.
Mais oui, pour revenir au sujet, donc côté âme et compagnie, donc on a Bleach, mais Bleach je n'ai jamais continué parce que au bout d'un moment pareil, ça m'avait un peu lassé. Donc je sais même pas si je pourrais beaucoup en parler. Par contre, il y avait Soul Eater que j'avais adoré, que j'aime énormément. Donc là voilà, c'est le côté âme est dans le titre déjà et on est avec cette les étudiants qui ont des armes qui sont des enfin, qui peuvent se transformer en humains, en humanoïdes, et qui vont attraper comment dire? Quand tu fais solitaire, puis que tu te respectes plus en faisant Fire Force. Alors Fire Force, je les ai lus. Enfin, je les ai commencés, mais pareil, j'ai pas réussi à continuer. Fire Force fait partie des séries que j'ai abandonnées. J'ai eu du mal. Au début, je trouvais que c'était intéressant, et après j'ai laissé tomber. J'avoue. Mais voilà. Mais les solitaires sont super. Il y a les solitaires, les classiques, il y a les solitaires notes aussi, avec plutôt l'équipe féminine, sur 3 ou 4 volumes qui étaient plutôt sympas. Mais les solitaires étaient vraiment une très très bonne surprise. Je les ai lus assez tard. On est quand même sur beaucoup d'actions, et puis on a un dieu de la mort. Fire Force, c'est un tuto pour faire un manga inutile. Ah, à ce point-là, quand même, tu penses? D'accord. Moi, je trouvais qu'il y avait des bonnes idées au début. Mais le, le, le pitch était intéressant. Mais voilà, c'est pareil, ça traîne en longueur, c'est redondant. J'ai tenu plusieurs volumes et puis au bout d'un moment, j'ai laissé tomber quand même. Mais bon. Voilà. Je suis méchant. Une histoire, aucun message, vite. C'est ça, c'est qu'au début, t'as l'impression qu'il va y avoir une histoire quand même, qu'il va y avoir un message. Mais ça traînait trop. J'ai abandonné. Bah, c'est le problème parfois des mangas où ils se complaisent en fait à faire juste des épisodes creux, justement. C'est ce que je disais avec Steak, le cas que je disais avec le Kuma 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 Beer. J'en parlais au début, alors c'était pas dans le thème spécial Halloween, hein, parce que pour info, à chaque fois que je fais un manga de chat, je consacre la première partie à mes dernières lectures, quel que soit le genre. Et je parlais de Kuma 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 Beer, je ne sais pas si vous connaissez ceux qui sont arrivés. Et c'est super sympa comme histoire, hein, mais là, le volume 3, c'est juste... Voilà, donc alors, pour remettre dans le contexte, Kuma 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 Beer, c'est une gameuse qui adore les jeux VR, compagnie, mais qui s'enferme en fait dans ces jeux, qui est pas du tout accrochée à la société, et, mais qui a de l'argent, tout, enfin elle est intelligente, mais c'est juste qu'elle s'est isolée, et elle atterrit dans le monde d'un jeu, avec un isekai, tout à fait. Elle atterrit dans un monde de jeu, avec un costume d'ours complètement cheaté, et elle va apprendre à vivre dans ce monde du jeu. Mais c'est vrai qu'au début, elle essaye de comprendre un petit peu comment ça se fait, pourquoi elle est là, et comment ça fonctionne. Et là, dans ce volume 3, ben, c'est juste... elle a des quêtes, elle a intégré une guilde, elle fait des quêtes. Mais l'histoire en elle-même, le pourquoi elle est là, comment elle va faire pour retourner chez elle ou quoi, ben... Non, on n'a pas vraiment d'infos, donc... quand je lis ça, j'ai un petit peu peur que ça continue et que ça traîne aussi en longueur, donc... Pour le moment, je trouve ça super sympa. C'est issu, par contre, pour le coup, de romans et de nouvelles, en fait. C'est un light novel. Mais voilà, il n'y a pas de vrai fil rouge, quelque chose qui nous accroche en fait. Et j'ai arrêté beaucoup de mangas à cause de ça déjà. Il n'y a pas d'histoire, j'ai l'impression. Bah, c'est ça. Moi j'aimerais bien qu'elle essaye quand même de comprendre. Alors, ok, elle a pas forcément envie de retourner chez elle, mais ça serait bien qu'elle essaie de comprendre qui l'a envoyée là, comment elle atterrit ici, et ce genre de choses, ça serait quand même sympa. Voilà. Mais bon. Isekai, j'ai du mal qu'à 80% c'est des productions de branlotins. Alors, j'en lis de plus en plus. Mais il y a un peu de tout. Après, voilà. Ces derniers temps, j'en ai découvert plusieurs. Et il y en a encore d'autres que j'ai découvert, enfin que j'ai appris. Juste lu le titre ou ce genre de choses. Et du coup, je me dis, ils font tous la même chose en fait. Au bout d'un moment, un gamer qui rentre dans l'univers d'un jeu et qui apprend à se servir des possibilités, bon bah ça va sur un manga, peut-être 2, 5 ou 6, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, voilà. Après, ils essayent, hein, ça marche, hein. Il en faut pour tous les publics, donc voilà. Après, autant j'ai commencé avec Kuma 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 Beer, bah, j'aurais peut-être commencé avec un autre et j'aurais pas choisi celui-là. Vice versa, ça dépend en fait dans quel ordre aussi, à quel moment on choisit d'acheter le manga. Un autre manga qui va parler un peu de... Alors,
folklore de loin quand même. Là, on est un peu plus loin. Esprit, âme, fantôme. On est sur Yuna de la pension Yuraji. Donc là, l'action est toujours présente. Hein, voilà, on est toujours sur du shonen. Mais on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà, j'ai vu que l'animé et je connais pas. Alors, Yuna de la pension Yuraji, c'est aussi un manga qui commence à traîner en longueur, pour le coup, j'avoue. Avec beaucoup de fanservice pour vous, messieurs. Comme d'habitude, on est un peu en mode Lovina version fantôme, en fait, si vous voulez. On a un garçon, les ecchi, tiens bien les mecs. Voilà, exactement. On est sur un garçon qui voit justement les yokai et compagnie, les fantômes et tout ça, parce qu'il a été possédé par plein d'esprits à une époque. Donc en fait, c'est un genre d'exorciste. Et il va arriver dans une pension, la fameuse pension Yuraji, qui attire plus vraiment de public parce qu'elle est hantée en fait. Donc on lui dit, si tu arrives à faire dégager le fantôme, tu vis ici gratuitement. Et en fait, petit à petit, ça va être, il va essayer d'exorciser, de dégager ce fantôme-là. Mais en fait, ce fantôme, c'est la petite fille qui est là. La petite Yuna, elle est toute choupie, non? Donc il va pas la dégager comme ça, à coups de poing et à coups de pied pour la faire sortir du corps et la faire rentrer chez elle. Non, il va essayer de comprendre, il va se lier d'amitié avec elle. Il va aussi se lier d'amitié avec toutes les autres personnes de la pension. C'est-à-dire un yokai, une femme chat, je crois. Alors, je sais plus les noms exacts. Faudrait que j'arrive à les retrouver. Une ninja aussi, effectivement. Il y a une ninja, il y a plein d'autres... Mais bon, là, on la voit surtout, elle. On sait pas trop... Ah, voilà. Elle, on sait pas qui c'est. Par contre, on a des petites explications. Ouais, alors dans tous les cas, voilà, effectivement, c'est que des filles. Donc là, on a la femme chat, par exemple. Là, on a... voilà. Bon, là, c'est la posture, hein, mais elles sont souvent nues. Voilà, il y a les bains, les compagnies, les bains chauds et tout ça. On est toujours sur le même un petit peu style de... ecchi qu'on peut voir dans beaucoup d'autres mangas. Une ninja qui est complexée car elle n'est pas assez féminine. Exactement. Du grand classique, hein. C'est vraiment... c'est assez marrant quand même. Voilà, j'aime bien, mais par contre, il y a des fois où ça traîne un peu en longueur. On en est quand même à plus de 20 volumes, hein, déjà. Mais il y a eu beaucoup d'évolutions. Là, pour le coup, quand même si de temps en temps, on a l'impression qu'ils oublient le but principal de faire remonter Yuna au ciel, non, de temps en temps, ça revient, on sait, entre guillemets, on n'a pas oublié. Il y a des évolutions dans le caractère des personnages, dans le développement, dans les relations entre les personnages aussi. Bon, je ne vous cache pas la pension avec un garçon et toutes des filles autour, forcément les 3/4 des filles n'ont Dieu que pour lui et veulent finir avec. Donc il y a ce genre de développement qui arrive. Il y a une pote au mec qui arrive et se rajoute dans ses filles aussi. Exactement, voilà. Tout à fait. Il y a là une humaine aussi dans l'histoire. Et puis après, petit à petit, il y en a d'autres qui vont arriver. En plus, il y en a qui vont être des ennemis, mais qui vont être séduites par lui, et du coup, qui vont décider plus ou moins de rester dans le groupe. Enfin, on est vraiment sur le côté harem, pour le coup. Mais on est beaucoup quand même dans le côté, voilà, des démons, des fantômes, des yokai divers et variés. Et on apprend un petit peu à les connaître aussi. Voilà, là, on a vraiment le côté dieu-chat. Petit à petit, ils se retrouvent à dormir à 5 dans la même pièce pour dormir. On n'est pas loin. Alors, ils sont rarement à 5 dans la même pièce, mais oui, ils sont quand même tous dans le même bâtiment, en tout cas. Voilà. Voilà, c'était un petit peu pour le côté quand même... c'est très léger, très ecchi et tout, mais on est quand même vraiment dans le thème un petit peu avec les esprits, les fantômes, les yokai et tout ça. Une dans le groupe est un démon, clairement, qui puise sa force dans l'alcool, d'ailleurs. Elle doit boire beaucoup de saké pour être très forte. C'est génial, on aimerait tous être comme ça. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des zombies. Parce que les zombies, ça compte aussi. Je sais plus, je crois qu'on en a parlé un petit peu au début. Oui, avec celui dont tu parlais, Jess, c'était le... Non, Mika, tu nous avais parlé d'un manga. Ouf, ça commence à être très très loin maintenant. Non, c'est pas là. Pas autant, en fait.
High School of Dead. Voilà, on est sur les zombies. Dans High School of Dead. Et donc là, celui que... J'en ai deux de mangas de zombies, qui sont assez légers aussi, qui sont pas du tout horrifiques ou quoi que ce soit. Donc nous avons Sankaria, adorable zombie, n'est-elle pas mignonne? Voilà. Et donc en fait on a un... J'adore Sankaria, oh c'est trop chou. Il me manque je crois le dernier volume, mais il est plus... Je crois qu'il est pas très facilement trouvable maintenant. C'est bien dommage. Donc en fait on a un garçon qui adore les zombies, de manière générale. Pour Shifu, ça commence souvent par un running gag de ce mec qui se réveille et Yuna dort d'une manière assez étrange. Exactement, c'est vrai que ça je l'ai pas mentionné, mais je veux pas le montrer en tout cas en image parce que sinon bah, le stream il va être censuré. Je sais comment ils sont. Mais oui, parce que par contre le fantôme ne peut dormir que dans une seule pièce en particulier et forcément c'est là où le personnage va décider de dormir. Et bah forcément... elle va se rapprocher, comme c'est un fantôme mais qui a quand même la capacité d'être physique de temps en temps, ben voilà, ça apporte ce côté running gag très très récurrent. Voilà. Après il y a les running gags classiques des bains, des douches et compagnie, ou des personnes qui tombent au bon moment ou au mauvais moment et qui se rattrapent bizarrement entre les jambes des filles. Pouf, voilà. Physique quand il faut, oui, juste quand il faut, pas tout le temps. Et donc Sankaria, zombie, donc lui adore les zombies de manière générale. Il sait pas que ça existe, hein. Enfin il pense pas que ça existe. Et il y a une fille qui... de bonne... Enfin, une jeune fille, donc Sankaria... Ah, je viens de voir un truc. Le teen Sankaria, en fait, la fille s'appelle... Je viens de voir, ça fait un moment que j'ai pas lu, en fait. Son nom de famille, c'est Sanka, et son prénom, c'est Rhea. En fait, c'est Rhea Sanka. Donc le hasard a voulu qu'il mette au point un remède secret capable de réciter les morts. Donc voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle va mourir. Et comme ils ont réussi à faire ce remède-là, ben, il va réussir à la maintenir en vie. Mais il y a quand même un aspect... ben, il faut la maintenir en vie, enfin, en cet état de zombie, un petit peu. Je sais pas ça parce que tu parles, mais parce que tu vas manger une raclette. J'ai pas faim, je mange pas ce soir, mais... je vais tester pour aller manger une raclette, et si t'es encore en ligne, je reviendrai. Alors, c'est avec grand plaisir. Alors, je pense qu'on va... Ça va pas trop... J'ai bientôt fini, quand même. Donc ça, je pense qu'on se reverra pas ce soir, mais en tout cas si tu veux revenir ça sera avec grand plaisir. Les manga chat c'est une fois par mois, alors là même si on est le 30 octobre c'est l'épisode de novembre. Et sinon ce sont des streams de jeux vidéo en général, sur du Nintendo, de l'indépendant. Donc voilà, n'hésite pas aussi si tu as envie de voir un petit peu ça, c'est avec grand plaisir. Et merci en tout cas pour ta grande participation et tes connaissances et les titres que tu m'as donnés. Grand merci. Bonne continuation, merci beaucoup, très bon appétit, bonne raclette. Ça me donne envie d'en manger une. Oh là là, ça fait longtemps. Bref. Donc voilà, Sankaria, les zombies. Et en fait, il a trouvé le remède, mais malgré tout, ben, la décomposition du corps, elle continue pendant ce temps. Donc il faut qu'il trouve des techniques pour essayer de la maintenir dans un état assez correct avec les odeurs et tout ce qui va avec. Voilà, et puis lui, ben, comme il adore les zombies déjà en temps normal, forcément avoir une jolie fille proche de lui qui est un zombie, ben il y a un petit peu côté un peu amour d'adolescent aussi qui se rajoute à ça. Il est pas très très long. Il est pas super long comme manga, mais voilà, j'ai pas les derniers. Et côté design, on n'est pas trop mal. C'est pas les meilleurs dessins que j'ai vus, mais c'est plutôt sympa. Voilà, est-ce que on voit quelque chose de côté zombie? Non. Bon, tant pis, je vais pas chercher plus longtemps, c'est pas grave. Si, là, par exemple, voilà. Bon, c'est marqué censuré, donc ça va, y a aucun problème. Voilà, là, elle est en version zombie, et ben du coup, hop là, elle se recoue elle-même, en fait. C'est pas mignon. Voilà. Donc bon, c'est vraiment sur du zombie... vraiment assumé, complet, pour le coup. Et du coup, un peu dans le même style. Ah, pas exact... C'est pas vraiment zombie, quand même. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était zombie... Enfin... J'ai pensé à ce titre en fait quand j'ai pensé aux zombies, mais c'est pas exactement ça, on est plus sur de la possession et de l'esprit. Sur Hungry Mary. Où là en fait,
On est pareil sur un garçon qui apprécie une fille. À part que cette fois-ci, c'est le côté de la fille que ça se passe un petit peu mal dans sa famille, parce qu'il y a une espèce de rituel, de la magie noire et compagnie, et ce qui fait qu'en fait, elle va être possédée par l'esprit de Marie-Antoinette de l'époque. Et du coup, lui, comme il est un petit peu amoureux d'elle, mais de la version jeune fille actuelle, et pas Marie-Antoinette, il essaye un petit peu de cacher son secret et tout ça. Et par rapport au titre, du coup, le processus, en fait, est la personne qui la possède, la Marie-Antoinette qui possède, comment elle s'appelle l'autre, Anna. La voisine s'appelle Anna. C'est quand elle a faim, en fait. Donc c'est pas très très pratique. Donc voilà, c'est beaucoup moins zombie, c'est vraiment plus de la possession et de l'esprit. Mais je trouvais ça assez marrant, c'est assez court, c'est en 4 tomes. C'est mignon. Et ce qui est noté devant, je sais pas si vous connaissez, mais c'est par l'hôtel de Beelzebub. Alors c'est pas un manga que je connais beaucoup. Je connais de nom, il est sympa. Je l'ai pas acheté juste parce que manque de temps, manque de place et compagnie, mais c'est sympa. Et du coup, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'action. Les dessins sont plutôt sympas aussi. Voilà, voilà. Donc non, plutôt pas trop mal. Et je vais passer au dernier thème de la soirée, donc c'est pour ça qu'on a bientôt terminé quand même. Je vais essayer. Je suis désolée, j'ai très mal à l'œil depuis ce matin, j'ai une petite orgelée là qui est en train de se former, donc ça fait un peu mal. Bref, le thème des zombies. Alors, dans le thème des zombies, j'en ai sélectionné 3, donc pareil, ma journée était un peu compliquée, donc j'ai pas eu le temps de tout sortir aussi, je pense que j'ai oublié plein de titres qui auraient pu aller dans ce stream là, mais c'est pas grave. Donc je vais commencer par un que j'ai déjà mentionné ici, c'est Défense des villes. Alors, oui d'ailleurs c'est... Je sais pas pourquoi il y a certains mangas que je les ai mis dans un thème, et en fait c'est pas ça, c'est pas un vampire, c'est juste un démon en fait. C'est un démon et qui se fait l'avocat des autres démons. Voilà, pas des démons mais des âmes qui sont aux enfers mais qui n'auraient pas dû l'être. Voilà, donc il se fait un peu l'avocat ah, je suis aux enfers parce qu'on m'a accusé de meurtre, mais non, en fait, je n'ai tué personne. Et du coup, il se met à la défendre. Donc voilà, on est sur le côté... le monde des enfers, qui me plaît toujours beaucoup. Alors, on est sur quelque chose, voilà. Les enfers, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le cas à 100%. Voilà. C'est très détaillé, les graphismes sont très détaillés, et il y a beaucoup de paroles, par contre, on est quelque chose sur de... Alors, je dirais peut-être pas sur du juridique à 100%, mais quand même, parfois, il y a des termes un petit peu techniques. Voilà, côté dessin, à quoi on peut s'attendre. Hein, beaucoup d'action et beaucoup vraiment de... Les planches sont très chargées. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, hein, mais c'est assez chargé. Il y a un peu d'humour quand même, parce que notre Chupacabra... non, Kukabara... Chupacabra... Non, Kukabara... c'est celui qui est ici sur la couverture, on dirait pas, mais en fait il s'est rigolé aussi quand même, donc ça va. Voilà. Et c'est plutôt sympa, je crois que c'est coréen comme manga. C'est assez court aussi, et en attendant, ce démon en fait il a été banni des enfers, et en faisant ça il espère que quand même qu'il va pouvoir réussir à récupérer un petit peu sa place aux enfers aussi. Ah bah voilà, j'avais dit que j'avais fini toutes les séries dont j'allais parler, et ben en fait c'est faux. J'avais oublié que cette série-là, je ne l'ai pas terminée non plus. Mais c'est dommage parce qu'elle est sympa, mais pareil, elle traînait un peu trop en longueur. Et c'est Servamp. Donc là, c'est du vampire. Là, on est bien sur le thème, sur le vampire, il n'y a aucun problème. Et du coup, on est sur... Alors, Servamp, c'est une catégorie de vampire, un petit peu. Donc du coup, il doit avoir un maître, et il est censé le servir. Comme on peut s'y attendre. À part que là, en fait, on a un vampire c'est le vampire qui est là, et qu'on voit un petit peu... Alors, c'est le même, hein, celui qui est en chat sur le côté. Celui qui est là, en fait, c'est juste sa forme, je crois, qui change. C'est un paresseux comme pas possible, en fait. Il a envie de rien faire. Dès que son maître lui donne un ordre, bah, il a pas envie de le faire, et c'est assez compliqué. Mais du coup, ce vampire-là, il a une famille assez conflictuelle, comme déjà chez les humains, souvent c'est conflictuel, alors forcément chez les vampires ça va pas être compliqué. Du coup, le maître du vampire va se trouver un petit peu dans ce conflit-là, et il va y avoir de l'action, de l'humour, un petit peu, tout ça. Mais voilà, je crois que ça traînait un petit peu en longueur, et ça m'avait un peu moins attiré.
Côté graphisme, c'était pas trop mal quand même. Voilà. Mais je saurais pas en dire plus. Pourquoi c'est du casse-noisette qui est en train de passer alors que je suis censée être sur le thème de l'horreur et compagnie? Parce que ça a complètement changé de thème. D'accord. Bon bah c'est pas grave. Je suis censée être sur une playlist Halloween quand même. Mais tout va bien. Bref, de toute façon, on passe au dernier et après on va manger. Et le dernier pour la fin, celui que j'ai gardé, c'est un de mes mangas préférés dont j'ai déjà beaucoup parlé. On est sur les vampires, les monstres, les fantômes. Non, pas trop de fantômes, plutôt les vampires et les monstres. Rosario Vampire. Une pépite, j'espère que... Bon, du coup, Chroma, et ça fait un peu spooky comme musique. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle était dedans. Effectivement. J'espère que Shifu, je sais pas si tu connais, mais en tout cas, je le conseille. Tu vas manger de la soupe de citrouille. Même pas loin, je crois que ça va être de la soupe de potiron. S'il m'en reste. Sinon, ouais, un truc comme ça va être bien. Surtout vu ce que j'ai bouffé ce midi et ce que je vais manger demain, je pense que ça va être très léger. Soupe citrouille, ça sent pas mal. Je connais pas. Oh, tu connais pas. Eh ben, il faut le lire. Rosario Vampire, c'est un de mes mangas préférés. J'adore. Alors là, les dessins sont un peu simples. Après, ils ont énormément évolué. Et en fait, on est sur un humain qui se retrouve, il peut aller dans aucun lycée. Il n'y a aucun lycée qui l'accepte. Et du coup, il se retrouve accepté dans un seul lycée. Avec un chemin un peu particulier. Il faut prendre un bus spécial qui y va et tout ça. Et personne qui connaît en ville. Mais l'arrêt de bus est là. Le bus arrive, il l'amène. Et en fait, ce lycée est un lycée de monstres. Lui, c'est le seul humain dans un lycée de monstres. Donc il y a de tout. Vampires, succubes, reine des glaces. Pas reine des neiges, hein, mais voilà. Sorcières. Et plein de monstres dont je suppose que j'ignore l'existence. Je sais pas si on sait en fait ce que c'est comme monstre ensuite. Parce qu'en fait, donc c'est un lycée de monstres, mais on apprend à ces monstres dans ce lycée à vivre avec les humains justement. Donc ils sont censés revêtir leur apparence humaine et non pas leur apparence de monstre. Donc quand on les voit comme ça dans le manga, on n'a pas l'impression. Ça ressemble pas à Hiruma à l'école des démons. Alors ça, je connais pas. Je connais pas du tout. Hiruma à l'école des démons. Créé en 2017. Alors ça, je pense que c'est un peu plus... Il est plus vieux celui-là, je pense. Petit fils adopté d'un papy démon excentrique. Mais c'est exactement ça. Mais en fait, c'est exactement ça. À part le côté gentillesse désarmante. Alors donc, pour les autres, hein, parce que forcément, moi je lis, mais vous non. Le résumé d'Hiruma. Un jour, le jeune Hiruma devient malgré lui le petit-fils adoptif d'un papy démon excentrique. Une nouvelle vie commence alors pour lui à Babilis. Une école peuplée de monstres en tout genre où personne n'a jamais vu d'humain, mais tout le monde rêve d'en dévorer un. Et entre les démons qui le défient en duel, les succubes extravagantes et les épreuves scolaires mettant sa vie en péril, Hiruma ne pourra compter que sur un atout, sa gentillesse désarmante. Mais comment un humain au bon cœur va-t-il pouvoir survivre dans cet enfer? Bah, c'est très ressemblant. Alors, Rosario Vampire, est-ce que j'ai une date, là? Ça, c'est pas des dates, ça. Bon, déjà, c'est en euros, quand même. Hein. Mais c'est pas cher. Donc, bon, 2004. Donc, Rosario Vampire était avant Hiruma. Et Rosario Vampire, donc le résumé, c'est Tsukune Aono n'est pas au bout de ses peines, le lycée dans lequel il atterrit est réservé aux monstres. N'ayant qu'une idée en tête, la fuite, notre héros se ravise lorsqu'il croise la plus belle fille du lycée, Moka Akashiya. Mais sous ses airs angéliques, elle cache une double personnalité qui se révèle lorsqu'on arrache son rosaire. C'est un terrible vampire. Ah, donc ça, c'est Rosa, en fait. C'était sûr aussi la jaquette, oui. Mais après, voilà, le mangaka a énormément évolué dans son style graphique aussi. Et donc voilà, là on voit, en fait, elle a un rosaire, quand tu en lui arraches, elle devient un vampire plus sanguinaire et plus violent, entre guillemets. Voilà. Donc là, on a la rencontre entre notre héros et Moka. Donc lui, en fait, il va il va tomber un petit peu amoureux de cette vampire. Donc il va se laisser un petit peu parfois mordre, hein, aussi et compagnie. Qu'est-ce que je vois d'autre? Voilà. La vampire, voilà. Et là, elle se transforme en vampire. Alors ça se voit pas du coup, hein, mais en vrai, là, ses cheveux sont blancs, alors que ses cheveux à la base sont roses. Les yeux sont rouges. Elle a les dents de vampire, et elle est beaucoup plus forte et tout ça.
Et après, donc, on va suivre un petit peu comme un manga dans une école classique. Il va devoir essayer de... Il doit pas montrer que c'est un humain, il est pas censé le dire, parce que justement, déjà c'est interdit, et je pense que les autres vont le bouffer aussi si ils apprennent que c'est un humain. Et petit à petit, en fait, il va y avoir d'autres... Encore une fois, hein, shonen, ecchi, harem et compagnie, il va y avoir d'autres élèves. Justement, je parlais succube, sorcière, reine des glaces, qu'est-ce qu'on a d'autres, je sais plus. Qui vont être attirés par lui. Par exemple, on a la succube, voilà, elle le dit clairement. Hein. Hop. Son objectif, c'est d'avoir un harem de yokai directement avec elle. Donc elle essaie de séduire un petit peu tout le monde, et bizarrement, ça va pas bien marcher avec Tsukune. Et donc petit à petit, il va apprendre à vivre au milieu des monstres. Elles vont apprendre à vivre avec lui, et puis il va développer quand même... Malgré tout, il va développer certaines caractéristiques. Sachant qu'il y a une saison 2. Alors je veux rien spoiler, hein, donc du coup je peux pas trop en parler, mais il y a beaucoup de combats. Parce que même si c'est qu'un humain qui est a priori faible, il va quand même se battre pour aider ses amis et tout, parce qu'il va développer des amitiés dans cette école, tout ça. Donc on est voilà, vraiment entouré de monstres et compagnie. Pas le Disney, hein, bien sûr. Voilà. Entouré de monstres, et c'est vraiment beaucoup d'humour, de l'action, et bon, un côté un petit peu ecchi harem qui est assez commun à ce genre d'histoire. Malheureusement. Pour les filles, quand... moi j'aime bien lire ce genre de choses, mais bon, c'est quand même beaucoup moins ecchi que Yuna et la pension d'Uragi. Hein. Là, c'est juste un petit peu... C'est un petit peu mignon, voilà, par moment, quoi. Voilà. Je sais pas boire, c'est génial. Bref. Donc c'était le dernier manga que je voulais mentionner pour ce soir. Bah c'était déjà pas mal quand même. Donc c'était le manga chat spécial Halloween. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, ou ceux qui ont participé pendant. Hein, je n'oublie pas... je n'oublie pas Chromatique qui a dû partir il y a pas longtemps. Du coup, il a pas raté grand chose, donc c'est bien. Merci aux nouveaux followers, merci à vous. Ça va, il y en avait quand même pas mal. Oui, effectivement, donc... alors, j'en avais combien je sais pas, je vais compter. En fait, il faudrait que je compte pour savoir combien de temps ça peut durer à petit peu près. Question, est-ce que c'est toi qui as fait ton logo? Non, alors, le petit logo Passionna Geek sur le côté, non, pas du tout, c'est pas moi qui l'ai fait, je travaille avec un graphiste. Alors c'est un ami, un professionnel avec qui j'ai travaillé pour faire ça. Le mien avant, je l'avais fait de moi-même effectivement, et il était très très moche. Voilà. Enfin, il était très moche. Non, il me plaisait bien quand même, mais ça se voyait que c'était pas du pro. Voilà. Donc après pour le reste, c'est voilà, ça se voit, c'est du basique pour le reste. Pour le coup, l'overlay, c'est moi qui l'ai fait et je suis graphiste aussi, c'est pour ça. D'accord. Ah bah ok. Non, il était pas moche. Il était pas moche, mais il était très basique avec des choses déjà connues. Alors pour info, hein, pour toi, Shifu, voilà, il était artisanal, exactement, il était authentique, traditionnel, tout. En fait, voilà, pour info, Shifu, mon ancien logo, c'était le Passionna Geek écrit d'une seule traite avec les caractères de Nintendo, parce que je suis fan de Nintendo, et si tu vois les autres streams, c'est que du 90% de jeux Switch, avec les caractères, donc du coup, comme Super Mario. Et un petit Mario, Paper Mario, qui tapait le G, qui du coup, le G était un petit peu en hauteur, un peu en décalé. Voilà, c'était mignon. Je l'aimais bien quand même, j'ai eu du mal à m'en défaire, hein, je dois avouer quand même. Mais bon, voilà. Donc prochain stream, il faut que je fasse le planning de la semaine prochaine. Je sais pas encore. Il y a de l'idée. Oui, non, il y avait de l'idée, c'est vrai. Mais c'était voilà, c'était des choses connues, c'était des montages un petit peu... Enfin, c'est moi qui les avais fait, quoi, avec des trucs de base. Voilà. Donc si je suis le planning habituel, le prochain stream sera mardi soir. Je ne sais pas encore sur quoi, parce que Metroid, je suis à la fin. Zelda, je suis à la fin. Je suis sur tous les boss et je galère, et à chaque fois ça me fait déprimer, c'est une horreur. Je sais pas ce que je vais faire d'autre sinon. Et il y aura le stream Animal Crossing vendredi, forcément, avec la sortie de la grosse mise à jour. Vendredi c'est sûr, samedi je suis pas certaine. Je pense pas que j'arriverai à faire les deux coup sur coup. Monster Hunter, c'est vrai qu'il faut que je reprenne ça aussi. Crystales aussi, pourquoi pas. Mais je pense qu'avant de faire un stream dessus, je vais d'abord reprendre moi un petit peu les commandes.
pour voir que j'oublie rien. Bref, faut que je réfléchisse à tout ça. Là, je vais un peu calmer, je pense, sur novembre. Maintenant que j'ai vraiment repris le travail sur site aussi plus régulièrement, j'avoue que je commence à ressentir la fatigue, faut que je réfléchisse. Voilà, quitte à faire une petite pause, je sais pas. Cette semaine, il y aura, ça c'est sûr, au moins jusqu'à la mise à jour d'Animal Crossing, il y aura un autre stream Animal Crossing sûrement la semaine d'après, au moins le vendredi d'après, c'est presque certain aussi. C'est le pont de l'Ascension. Pourquoi je pense que c'est l'Ascension? Non, c'est le pont du 11 novembre, mais le vendredi, normalement, je suis là, donc ça devrait aller. Voilà. Je vous sortirai les plannings, vous en faites pas. Continuez à me suivre, donc du coup, sur la chaîne, sur les réseaux, comme d'habitude, vous avez les plannings sur Twitter et Facebook. Un petit peu le Discord, mais non, je mets même plus le planning sur le Discord, je crois. Bref. Twitter, Facebook, c'est le mieux. Hein, si vous voulez voir les plannings de la semaine, c'est là où ça sera le mieux. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Du coup, merci à tous. J'ai fini Tandem tout à l'heure, 5 heures en tout, et fin assez bizarre. C'est bien qu'il y a Tandem aussi, sinon mardi soir, je peux peut-être faire ça. Si vu que je fais Animal Crossing vendredi, mardi, je peux faire Tandem peut-être. C'est une bonne idée, ça. Comme ça, moi, je continue ça. Bon, voilà. En tout cas, mardi 21 h, il y a de très fortes chances. D'ici là, je vous souhaite un très très bon week-end prolongé, pour ceux qui ont le week-end prolongé, en tout cas, j'espère pour vous. Profitez bien, passez un bon Halloween, et du coup, à mardi soir. Ciao, ciao.